Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite. Cette fois-ci je vais vous faire découvrir ma compo parfaite pour cette équipe de Tottenham. Voilà, cette équipe de Tottenham qui est en recherche de trophées depuis bien trop longtemps en fait, pour cette équipe qui mériterait peut-être d'enfin en gagner un. Et c'est avec cette équipe qu'elle peut, pourquoi pas, aller conquérir pour remporter la première ligue. Alors on commence le goal au poste de gardien. Alors malgré l'arrivée de Golini, je décide de remettre Hugo Lloris. Voilà, c'est un joueur d'expérience dans cette équipe de Tottenham qui a été bon toujours au cours des années. Bon, parfois il fait des mauvais matchs, ça arrive à tout le monde, mais malgré que Golini est arrivé, Golini peut être un remplaçant de luxe réellement dans cette équipe. On sait qu'il a fait des bons débuts, voilà, où il a joué un match amical contre Chelsea où il avait fait pas mal d'arrêts. Mais pour moi, Hugo Lloris, dans cette hiérarchie des gardiens à Tottenham, est au-dessus de lui. C'est pour ça que je décide de le mettre dans cette équipe. Poste de défenseur droit, donc right back en anglais, je décide de mettre Tanganga, pardon, excusez-moi. Contrairement à Emerson, voilà, on sait que Tottenham a réalisé un gros coup en prenant Emerson qui venait donc du Barça, qui a d'ailleurs peu joué pour cette équipe du FC Barcelone. Mais pourquoi je mets Tanganga? Puisque pour Ederson, pour moi, il faudra attendre. Peut-être qu'en cours d'année, il pourra monter devant Tanganga. Mais pour moi, Tanganga, il a réussi des bons débuts. Il a été homme du match contre Manchester City lors de la première journée avec cette équipe de Tottenham. Donc pour moi, Tanganga, il est plus adapté encore à Emerson. Mais là, c'est encore une fois mon avis à moi. C'est-à-dire qu'entre ces deux joueurs, on peut choisir soit l'un, soit l'autre. Pour moi, c'est des joueurs qui se valent vraiment. Tanganga, c'est un joueur sous-coté, mais ces deux joueurs se valent et on peut choisir soit l'un, soit l'autre. C'est à nous de voir. Et moi, en tout cas, pour mon avis, j'ai décidé de prendre Tanganga. Centrale, je vais décider de mettre la recrue, donc la plus grosse recrue pour moi de Tottenham, et en tout cas celle qui montrera sur le terrain des belles choses. Romero, tout simplement, voilà, ancien joueur de l'Atalanta qui a été toujours très très bon avec cette équipe de l'Atalanta en Serie A. Ça a été un des meilleurs défenseurs en Serie A. Il a une bonne pointe de vitesse, c'est un bon défenseur, capable de tacler, capable d'intercepter, capable d'être à l'aise avec la balle au pied, et pour moi il peut apporter beaucoup à Tottenham sur tout ce qui est domaine défensif. Et c'est pour ça que je pense que Nuno, je sais plus comment il s'appelle, l'entraîneur de Tottenham, excusez-moi, mais en tout cas je pense qu'il va vraiment le mettre titulaire et que Romero peut monter en puissance et devenir pourquoi pas un des meilleurs défenseurs en première ligue. Pour accompagner Romero, il faut un petit peu ajouter de l'expérience parce que Romero est assez jeune. Et du coup, je décide réellement de mettre Eric Dier. Voilà, Eric Dier, c'est un ancien de cette équipe de Tottenham qui lui aussi est assez irrégulier, qui est parfois bon, qui est parfois mauvais. C'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais en tout cas, ça se jouera entre lui et Davinson Sanchez. Moi, clairement, j'ai préféré choisir Eric Dier parce que pour moi, Davinson Sanchez sera vraiment un mauvais joueur. Voilà, parfois, il fait des grosses boulettes. Voilà, on se souvient lorsque Gundogan l'avait dribblé et que c'était humiliant pour lui. Pour moi, Eric Dier, c'est un défenseur plus solide et il peut apporter aux côtés de Romero peut-être ce qui manquerait à cette équipe de Tottenham. Et cette défense Romero-Eric Dier peut être très rassurante pour donc cette équipe de Tottenham. Au poste de défenseur gauche, pas de débat. Moi, je mets sur la table Reguilón. Voilà, Reguilón qui a été parfois sélectionné en Espagne, qui a parfois pas été sélectionné, mais en tout cas ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur. Pendant un moment il n'a pas été très bon avec cette équipe de Tottenham, il a eu un temps d'adaptation, maintenant il est assez adapté et sur cette saison 2021-2022 il devrait vraiment être bon. Voilà, c'est un joueur qui apporte beaucoup offensivement, beaucoup de centres, beaucoup aussi d'apports défensifs, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller offensivement, de revenir défensivement. C'est un joueur qui fait beaucoup de courses, qui a un gros volume de courses, qui a une bonne vitesse de pointe et il peut apporter pour cette équipe de Tottenham. C'est un peu comme Tanganga, voilà, ces deux joueurs sont vraiment excellents et en tout cas c'était très bons latéraux. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais cette composition est un 4-3-3 avec un milieu offensif et du coup on va commencer par les milieux centraux et on va commencer par le premier qui est Skip. Voilà, c'est un jeune joueur très talentueux et en tout cas moi je m'attendais peut-être pas à le voir titulaire dans la hiérarchie du coup de Nuno, voilà, l'entraîneur de Tottenham, mais en tout cas il est très bon. Voilà, il a beaucoup apporté lors des matchs amicaux en pré-saison. Maintenant en première ligue il a été titularisé contre Watford, contre d'autres équipes, contre Manchester City même, donc il peut monter en puissance ce petit et on a hâte de voir où est-ce qu'il peut vraiment monter en puissance. Il me fait un petit peu penser à Gilmour qui était à Chelsea avant. Lui il a encore une marge de progression, Skip, mais il peut vraiment devenir très bon.
Au milieu de terrain avec Aubière, voilà le Danois qui a réalisé un Euro 2020 avec son équipe du Danemark, juste incroyable, voilà, lui-même a été très bon, voilà, malgré son penalty loupé contre la Finlande. On sait que c'était un match assez particulier pour toute son équipe et lui, parce que Eriksen a eu du mal, etc. Mais en tout cas, avec cette équipe de Tottenham, parfois il a été décevant, parfois il a été très mauvais, avec Mourinho, etc. Maintenant, je pense qu'il est en train de revenir à son top niveau, à ce top level réellement, et pour moi il peut apporter beaucoup au niveau de ce travail du silence que j'évoque longuement au cours de tous ces épisodes de la compo parfaite, ce travail de récupération de ballon et ensuite se projeter vite vers l'avant. Il est capable de le faire et capable réellement d'apporter beaucoup, de récupérer des ballons et aussi capable de faire beaucoup de fautes intelligentes. Voilà, c'est un petit peu le spécialiste donc je trouve dans cette équipe de Tottenham pour couper des actions adverses. En milieu offensif, on a un joueur qui est actuellement en train de revivre, Dele Alli, qui a déjà inscrit un but avec cette équipe de Tottenham. Donc c'est un penalty, mais c'est déjà un but. Lui qui en 2018 à 2019 a été très bon, sur d'autres saisons qui a été également très bon, qui a été un pilier de cette équipe. Ensuite, l'arrivée de Mourinho a tout changé pour lui. Il a été mis sur le banc à cause de sa mentalité de feignant, comme Mourinho disait. Au lieu réellement de se laisser abattre, Dele Alli, lui, a attendu tout simplement que Mourinho parte et s'est mis au travail. Voilà, il a fait beaucoup de musculation, beaucoup de préparation physique et il est redevenu à un top niveau sur l'aspect physique et du coup il est vraiment en train de redevenir fort, en train de revenir à son prime réellement. Avec cette équipe de Tottenham, il peut beaucoup apporter, voilà, par ses dribbles, etc. D'ailleurs, je l'avais prédit avec une vidéo sur 5 joueurs qui pouvaient revenir au top dans cette saison 2021-2022 et du coup je t'invite à aller la voir juste ici. Au trio d'attaque et réellement le plus intéressant dans cette équipe, on va commencer à droite avec Lucas, voilà, Lucas le Brésilien qui est toujours aussi bon, voilà, malgré qu'il commence peut-être à prendre un petit peu d'âge, il est toujours aussi rapide, il a toujours ce coup de rein en lui, il est capable réellement de parfois de prendre la balle et de faire une action en solo et marquer. C'est un petit peu le même cas de figure que Son, mais c'est un ailier rapide qui peut apporter encore à cette équipe de Tottenham. Peut-être ce qui lui manque c'est la finition ou peut-être le fait de marquer des buts et faire des passes décisives. C'est un joueur qui est peu décisif et c'est ça le problème pour cette équipe de Tottenham, mais à côté de lui n'oublions pas qu'il aura 2 joueurs excellents, donc ça pourrait combler son manque et c'est pour ça que je le mets dans cette équipe. Il peut quand même être bon et apporter de belles choses comme son accélération et sa vitesse. De l'autre côté, à gauche, du coup, on va retrouver Heung-min Son. Voilà, Heung-min Son qui a prolongé à Tottenham. Pour moi, c'est une grande preuve d'amour qu'il a envers ce club. Franchement, parce que tout allait mal quand il a vraiment prolongé. Mais il a confiance en son équipe, etc. Et le fait qu'il reste, je pense que c'est vraiment moralement pour toute cette équipe de Tottenham, c'est un gros soulagement. Parce que franchement, c'est un joueur qui a apporté énormément, que ce soit en passe décisive ou en but. Voilà, c'est le même cas de figure que Kane. Voilà, c'est des joueurs qui apportent énormément. Et sans ces joueurs-là, on ne saurait pas où est-ce que Tottenham serait peut-être relégué ou etc. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, peut-être qu'ils ne seront même pas 15e ou etc. Mais ça reste à voir. En tout cas, Son a encore de belles choses à montrer en Première Ligue. Et en tout cas, il a réussi ses débuts avec cette première journée. Il a mis un beau but face à Manchester City. Au poste de buteur, peut-être celui qu'on attendait le moins voir dans cette équipe de Tottenham, Harry Kane. Voilà, Harry Kane qui était annoncé longuement sur le départ du coup de cette équipe de Tottenham. Il était annoncé à Manchester City ou à Manchester United et plein d'autres clubs en Première Ligue principalement. On a également eu quelques rumeurs au Real Madrid, mais c'était complètement faux. Harry Kane a décidé de rester du coup une saison, voilà, jouer sa dernière saison je crois de contrat, mais en tout cas il peut encore apporter, voilà, sa complicité avec Son et Lucas peut encore apporter de belles choses dans cette équipe de Tottenham et c'est pour ça que cette saison va être décisive pour Tottenham. Et si cette saison Tottenham doit vraiment jouer pour gagner des trophées, c'est aujourd'hui et maintenant, voilà, parce qu'ils ont vraiment l'équipe pour et ils sont largement capables. Voilà, Harry Kane a été très bon à l'Euro, enfin au début il n'a pas été très bon, ensuite il a réussi à se mettre un petit peu dans le bain et a marqué pas mal de buts. Voilà, je t'affiche la compo finale, voilà ma compo parfaite pour Tottenham si elle veut réellement gagner un trophée cette saison. Donc voilà, on peut repérer quand même un très bon gardien, très rassurant, Hugo Lloris, voilà, qui devra arrêter ses petites poulettes. En défense, on a une défense assez convenable, voilà, comme je vous ai dit, soit Emerson, soit Tanganga, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, cette défense centrale est plutôt rassurante avec Romero d'ailleurs. Au milieu de terrain, Skip Aubière, cette paire peut faire très mal en Première Ligue.
accompagné de Dele Alli devant pour tout ce qui est l'aspect création et dribble, voilà. Et ce trio d'attaque qui regroupe vitesse, finition et tout simplement but, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a que des joueurs de but, que des joueurs qui sont capables de marquer. On aurait pu mettre Bergwijn à la place de Lucas, mais moi j'ai décidé de mettre Lucas parce que Lucas peut apporter de plus belles choses. Et pour l'instant, Nuno a décidé de mettre Lucas plus sur le terrain que Bergwijn. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas que tu l'as aimé, et si tu es encore là, je tiens vraiment à te remercier. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ainsi que checker tous les liens en description, et moi je te dis à la prochaine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici.